Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du Xiaomi Mi 9 SE. Alors je suis un peu impatient, je suis un peu comme vous aussi. J'ai reçu ce téléphone dans la semaine, là aujourd'hui je filme la vidéo, on est vendredi soir, on est le 22. C'est ma fin de semaine de taf. Donc en semaine c'est vrai que j'ai pas trop le temps de faire les déballages ou les vidéos, donc ça se passe plus en week-end. Donc là ça fait depuis quelques jours qu'il est ici sur mon bureau, il attend sagement. Donc on va se faire le déballage et on va voir de suite ce que ça donne. Donc ce nouveau Xiaomi Mi 9 SE qui est proposé avec un Snap 712. Voilà le tout nouveau Snap 712, hein, l'évolution du 710. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va de suite le déballer. Téléphone qui a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Voilà. Je mets la petite carte ici. Donc ce qui est bien dans leur paquet, je vous passe le déballage du carton. Donc vous aurez la petite carte de visite. Il y a toujours un adaptateur secteur ici. En plus, ils sont assez bien, assez gaillards. C'est pas les tout petits qu'on retrouve un petit peu pourris. Ceux-là, ils sont très bien. On a toujours, comme pour le Samsung, hein, on a un adaptateur OTG USB type C. Donc ça, c'est bien. Allez, on va le déballer. Donc j'ai vu qu'il avait été juste un petit peu ouvert. À mon avis, c'est pour contrôle. Hein. Ce sera très certainement pas pour mettre le français. Parce que cette version-là existe uniquement pour l'instant en anglais-chinois. Donc version officielle mais anglais-chinois. Comme pour le Mi 8 SE d'ailleurs. Voilà. Alors on retrouve la boîte Xiaomi. On peut lire quoi déjà dessus. Donc on a le Snap 712, 48 mégapixels comme le Mi 9. Il a le NFC. Il a le capteur d'empreinte sous écran. Exactement pareil. Et là on est sur la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et qui est disponible à la réservation en priorité pour les tipeurs. Donc voilà l'avantage d'être tipeur. Un téléphone qu'on va vous faire pour 300 €. Voilà, je sais que c'est le prix du 64 Go si je dis pas de conneries. Là pour 300 €, vous avez le 128 Go. Donc on tombe, hop, ici on a le téléphone. Je vais le poser ici directement et je l'allume. On va enlever les films juste après. Donc on retrouve ici le premier compartiment dans lequel très semblablement on va retrouver donc l'extracteur carte SIM ici. Ensuite on aura l'adaptateur jack vers USB type C. Donc ça c'est bien. Un petit manuel d'utilisation qu'on va très certainement pas lire. Hein. Ouais, c'est du chinois tout ça. Ça on n'en a pas besoin. La coque silicone, ça on en aura besoin. Et ça fait plaisir. Donc une coque silicone noire. Très bien, pas de souci. Logoté, ça fait comme pour le Mi 8. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà, on va le voir ici. Voilà, Design by Xiaomi. Donc ça, très bien. On voit la large encoche ici pour les 3 capteurs photo. Donc ça, on est bon. On aura le chargeur secteur. Bon, ce ne sera pas du prise française, on l'a bien compris. On sera sur du 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. Donc 5 volts 3 ampères, charge rapide. Hein. Ça on le sait. Je me demande s'il fait la charge à induction. On va voir, je testerai ça. Et un câble USB type C bien évidemment. Donc là ce sera tout pour le contenu de la boîte. Mais déjà on a le nécessaire, on a la petite coque qui va bien. Donc on essayera de voir par rapport aux capteurs photo qui ont été aussi critiqués sur le Mi 9 qui dépassait pas mal. Donc on va voir ça. Allez, je vais enlever le premier film ici. Et je vous dis déjà le premier ressenti pour voir. Bon, il est plus compact hein, que le Mi 9, ça a l'air. Je vais enlever l'autocollant ici. Et il a l'air juste magnifique. Moi, j'avais un petit penchant déjà pour le Mi 8. Je préférais vraiment le design du Mi 8 SE que le Mi 8 tout court. Il était un peu plus carré, tout ça. Il n'avait pas le même design. Et là, ça m'a l'air un petit peu pareil pour le Mi 9 SE, comparé au Mi 9 normal. Bon, déjà, de par sa taille, il est plus compact. Voilà. Et il a l'air plus carré, moins en arrondi que le Mi 9. Bon, on peut voir toujours hop, l'appareil photo qui dépasse énormément. C'est clair que là, c'est vraiment énorme. Je pense que ça doit être comme l'iPhone X même. Ça dépasse énormément. Donc très certainement, voilà, quand on va le poser là, sur la table, il sera penché. Donc on verra avec la coque, mais elle a l'air pas très épaisse.
Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Ici on a l'encoche. Donc je l'ai démarré, oui. Ah ben, ils l'ont déjà un petit peu configuré pour voir. Je sais que Trading, voilà, ils contrôlent quand même les téléphones avant de les envoyer. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on tombe directement sur l'écran avec la goutte ici. Alors la goutte que j'aime moyen. Moi, comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, je préfère la goutte un peu plus élargie, un peu plus fine, là, comme les Vivo, etc., que celle du Mi 9. Mais moi, je pense qu'on va s'y faire. On retrouve le haut-parleur en haut, qui est assez grand, hein. Il prend quand même pas mal de taille. Sur le bas, on retrouvera l'USB type C, bien sûr, haut-parleur, micro. Voilà, c'est perforé des deux côtés, c'est propre. Sur le côté gauche, on retrouvera l'extracteur, le tiroir SIM, pardon. Ah, faut pas m'en vouloir, les amis, hein. Je sors du taf, vraiment, je suis un peu claqué de ma semaine. Donc, on retrouvera deux cartes SIM. Voilà, deux nano SIM, il n'y aura pas de carte SD. Donc là, on est sur le modèle 128 Go. C'est pour ça qu'il faudra prendre dès le départ le bon stockage dont vous aurez besoin. Ici, on va retrouver le micro d'ambiance et on va retrouver très certainement le port IRC. Donc un contour un petit peu chromé, assez joli. Ici, on va retrouver le power, le volume plus moins. Et sur l'arrière, on va retrouver un dos comme j'aime bien, c'est-à-dire pas de capteur d'empreinte à l'arrière parce qu'il va être sous l'écran. On va retrouver donc les 4 appareils photo avec un petit, hein, on voit le petit reflet ici. Franchement, ça rend bien. C'est plutôt pas mal. Franchement, il a un bon design et je pense, j'ai pas eu le Mi 9 en main, c'est celle qu'il a eu, mais je pense quand même préférer moi aussi le design du Mi 9 SE. Vous voyez, il est un peu plus les formes carrées comme j'aime bien, moins dans les courbes, j'aime bien ça. Allez, on le déverrouille, déjà on voit que c'est franchement c'est super fluide, super rapide. Donc après on fera le capteur d'empreinte lors du test, j'enregistrerai mes empreintes, j'enregistrerai les données faciales également. Hop. On va se prendre quelques photos, comme ça on va voir ce que ça donne. On va aller dans paramètres. Donc caméra, quick snap, pas des devises watermark, ok, custom, ok, correct, format d'image, alors on va mettre 16 neuvième, qualité haute, ok, allez, on va se faire une petite photo, hop, juste un petit clic, ça a l'air très rapide, clac, ah, j'aime bien ce petit bruit comme ça discret, c'est plutôt sympa. Alors, donc on voit qu'on a le watermark shoot on Mi 9 SE, AI triple caméra. Hop, on fait le zoom, tout ça. Bon, à première vue, ça a l'air plutôt pas mal. Ils ont l'air de tenir leurs promesses, hein. Ils nous promettent quelque chose de bien avec les 48 mégapixels. Donc on verra ce que ça donne après durant le test. Donc on voit déjà, on a le mode slow motion, le short vidéo, le mode vidéo, photo, portrait, le mode nuit, le mode square, panorama, pro. Donc la gamme elle est assez étendue. Je pense qu'on aura de quoi faire. On va se mettre un petit peu la coque juste rapidement. Voir ce que ça donne. Hop, et avec la coque, hop, on va voir ici un petit peu, ouais. L'appareil photo, il va dépasser encore un petit peu. Ça, c'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas arrivé au ras. Parce que là, ouais, on a encore un petit peu penché. J'espère qu'ils nous ont intégré la lettre de notification. Donc ça, on verra après durant le test. En tout cas, le premier déballage a l'air plutôt sympa, plutôt concluant. Le menton du bas est pas très épais. Moi, je trouvais aussi d'ailleurs que sur le Mi 8 SE, il me paraissait plus optimisé que le Mi 8 normal. Donc on verra si c'est le cas sur la série Mi 9. Voilà, ça le test le dira, tout ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais déjà, franchement, la première prise en main, elle est plutôt agréable. Voilà, on verra si le capteur d'empreinte marche bien et tout. Mais ouais, c'est un bon petit téléphone, franchement. Mis à part vraiment ouais, que ça dépasse. Alors c'est design, c'est sûr, l'appareil photo qui dépasse c'est design. Mais après, ça peut être gênant avec les coques et par rapport à la stabilité, etc. du téléphone. Donc ça, on verra. Mais pour cela, il va falloir que je le teste quelques jours. Donc je vous ferai un petit retour dessus. Ce téléphone est disponible, donc encore une fois, je le répète, à la réservation. Donc pour les tipeurs ou quoi, on l'a déjà proposé. Après maintenant, vous pouvez nous contacter. Si vous n'êtes pas tipeur, eh bien, tant pis. Je veux dire, bon, on l'a déjà proposé depuis quelques jours là aux tipeurs.
en priorité, hein, c'est le but d'être tipeur. Après, s'il part pas, ben, on le proposera à tout le monde à la vente. Voilà, donc si ce modèle vous intéresse, on vous le laisse pour 300 euros. Donc je le répète, c'est le 128 Go. Allez, donc ce téléphone a été envoyé, je le répète aussi, par la boutique Trading Shenzhen. On vous mettra un petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour le test. Allez, tchuss.